Bonjour, aujourd'hui nous parlons du compteur communicant Linky. C'est depuis 2004 qu'on installe ce type de compteur électrique sur le territoire. Il utilise la technologie du courant porteur en ligne. En 2014, ce sont les villes de Lyon et de Tours qui ont été choisies pour expérimenter. Ont été installés des compteurs aux normes CPL G1. Ça a été fait sans qu'aucune étude de l'impact des rayonnements émis par cette technologie ne soit prise en compte. Depuis, on continue à installer le compteur Linky, compteur communicant. On en est à la norme CPL G3, et cependant, là encore, des études techniques réalisées par Enedis, par les fabricants, mais toujours aucune étude sur les niveaux, même pas d'évaluation, sur les niveaux d'exposition que ces compteurs génèrent dans l'habitat. En 2011, cependant, l'OMS a déclaré ces rayonnements potentiellement cancérigènes. Elle les a classés dans le groupe 2B des substances, des agents physiques potentiellement cancérigènes. Mais on continue à développer des technologies émettrices sans aucune étude préliminaire des effets sur les biens et sur les personnes. Devant cet état de fait, le CRIREM a décidé en 2016 de faire un courrier au ministère du Développement durable, à l'ADEME, pour demander à ce que soit mise en place une commission à laquelle participeraient Enedis, les fabricants de compteurs, bien sûr l'ANSES et l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, les associations de consommateurs et bien sûr le CRIREM. Cette demande a été refaite par le président du CRIREM lors de son audition par l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Elle a été soutenue par les parlementaires, par les sénateurs, et on a abouti à ce qu'une rencontre ait lieu à l'ADEME entre Enedis, l'ADEME et le CRIREM. Il a été évoqué le rôle de cette commission, qui aurait pour rôle tout d'abord d'établir un protocole qui prenne en compte l'ensemble des rayonnements émis par cette technologie, qui désignait un bureau de contrôle indépendant qui puisse faire les mesures, bien sûr en respectant le protocole établi. Ensuite, de donner un avis sur la réglementation, le respect de la réglementation existante, mais surtout, en conclusion, de donner un avis sur l'impact sanitaire potentiel, un avis sur l'impact sur les biens et les personnes. Comme cela avait été fait, il y a quelques années, en 2009 je crois, pour les lampes fluocompactes. Donc aujourd'hui, nous sommes en attente du suivi, du travail de cette commission et des premières rencontres. Merci.